sommes mardi 16 juin. J'avance de 10 jours là. Nous sommes là mardi 6 juin et il est 10h15 du matin. Je vous prends aujourd'hui, ce matin, vite fait, parce que je viens de terminer de monter l'ATC sur le thème de la nature. Je ne suis pas satisfaite du résultat, mais bon, voilà, je ne suis pas satisfaite, le voici. Donc c'est un petit pic vert, voilà, j'ai juste rajouté la petite fleur et j'ai choisi un papier qui vient, il me semble, de chez Action. Voilà, donc je vais pouvoir l'envoyer demain. Voilà, hier soir, j'ai brodé jusqu'à 1h du matin. Alors déjà, je m'y suis mise un peu tard, je pense vers 21h, même 21h30 peut-être. Et quand je repense à ce que je vous ai dit hier après-midi, je pense que j'avais un petit peu trop d'ambition. Où j'avais pas réalisé à quel point il me restait encore pas mal de travail. Donc, je voulais finir l'encadré des petits moutons, ben, je n'y ai pas touché. Par contre, j'ai fini l'oiseau. Voilà, c'est pour ça que je me suis couchée à 1h du matin. En fait, il me restait quand même pas mal de croix à poser dessus. Mais ça y est, c'est fini. Il est terminé. Donc, je suis super contente de cette broderie. La voici. Très très contente de cette broderie. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait les petites fleurs blanches du fraisier avec les fils d'un petit fil qui s'appelle brume beige. Alors je sais pas, à la caméra on voit pas forcément les dégradés, surtout que là c'est vraiment quelques petits points, donc on peut pas se rendre compte. Et hier j'ai été un petit peu rapide parce que je me faisais manger par les moustiques. De toute façon, si vous voulez jamais les références, vous me dites. Hein, voilà. En fait, c'était... Voilà. Alors, je sais pas... Il y a des petits reflets un peu écrus. Je sais pas si vous voyez. Donc, bref, il est très beau ce fil. Donc, voilà. Je suis super contente. Les fils, ça rend bien. Je suis satisfaite de mes choix. Même pour celui de la fraise, vraiment... c'est parfait. Et puis pour les petits cœurs là, il y en a 3. Ici. J'ai choisi un bleu marine, enfin bleu marine, oui. C'est Nuit Marine de chez Un Petit Fil, qui est là. Il est vraiment sublime ce bleu. Je me suis rendu compte en triant mes fils hier, en allant chercher donc mon fil marine, je me suis rendu compte que j'en avais pas mal en stock. Et donc je pense que je vais l'utiliser, il va falloir que je pense à l'utiliser en tout cas pour d'autres projets. Il est vraiment très très joli. Voilà, donc c'est vrai que cette broderie, je l'ai pratiquement fait avec que des fils de chez Fabi, hormis le vert que j'ai utilisé d'Histoire de lin. Donc, et il y en a un autre, oui, et Helios pour faire le corps de l'oiseau. Donc voilà. Sinon, j'ai utilisé donc nuit marron, nuit marine, nuit noire, nuit rouge et brume beige. Voilà, très très jolie cette broderie. J'en ai une que j'aimerais faire aussi, que j'aimerais lancer. Enfin, il y en a plein que j'aimerais lancer. Hein. Je vous en ai déjà montré dans les vidéos précédentes, où j'ai même la grille, les fils, tout ça. Mais voilà, comme je vous ai dit dans une des premières vidéos, des fois je prépare des choses parce que ça me fait envie, mais au moment où je m'y mets, ben, je fais autre chose parce que j'ai d'autres envies. Enfin bref. Du coup, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'aimerais faire.
Quoique si ça vous intéresse, je peux, hein, mais ça risque d'être long. Mais parce qu'il y a d'autres envies qui peuvent arriver, comme là, j'ai une envie particulière d'un diagramme. Mais bon, pour l'instant, je vous le montre pas, puisque tant que c'est pas démarré, je montre pas. Surtout que j'en ai d'autres en stock. Voilà, il y a le simpleur au bouquet de jardin privé notamment que j'aimerais vraiment commencer. Mais comme c'est un très gros projet, c'est vrai que pour le moment, je veux pas trop démarrer parce qu'après ça me fait trop d'encours. Donc voilà. Mon objectif là, c'est d'avancer histoire de mouton, que je puisse remettre un point de croix un petit peu plus long en route. Voilà. Il y a le Madame l'a fait aussi que je devais reprendre cette semaine, mais je sais pas si je. Enfin, si peut-être. Je pense que je pourrais le reprendre vendredi soir, puisque vendredi soir, je vais au club de broderie. Et donc, la dernière fois, c'est cette broderie-là que j'avais ramenée. Donc, je pense que peut-être que je la reprendrai vendredi soir au club. Voilà. Bah, je vous retrouve tout à l'heure parce que, bon, là, je vais m'occuper un petit peu de la maison. Mais j'aimerais faire du tri dans mes toiles pour savoir exactement ce que j'ai parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en ai éparpillé un petit peu partout. Il y a une boîte dans mon salon. J'ai une boîte dans ma mezzanine et hier, j'en ai retrouvé dans ma chambre. Donc voilà. J'ai un petit peu peur du stock que je pense que je dois en avoir pas mal quand même. Donc j'aimerais pouvoir tout rassembler, trier. Et puis, ça serait bien que je me trouve des boîtes pour les mettre dedans parce que, en fait, j'ai pas encore de rangement correct pour mes toiles. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Et puis, bah voilà, à tout à l'heure. Bon, ça y est, me voici et on est toujours du coup mardi et il est 12h40. Voilà, j'ai rassemblé toutes mes toiles que j'ai trouvées dans la maison. Je sais pas si vous allez voir mon chien là. Il est en train de se rouler dans l'herbe. On ne le voit plus. Je t'ai vu! Je t'ai vu! Bon, il va venir me voir du coup. Mais oui, je t'ai vu! Alors, j'ai fait donc j'ai rassemblé les toiles que j'ai trouvées. Et effectivement, j'ai quand même un sacré stock que vous pouvez déjà commencer à apercevoir sur la droite. Euh, je vous montre l'ampleur. Voilà. Il y a quand même un bon stock ici. Je ne sais pas si j'en ai encore caché quelque part. Il me semble que j'ai tout posé là. Voilà. Donc, à mon avis, voilà. J'ai tout posé en vrac comme ça. Je vais trier mes toiles par taille. Voilà. Et après, je verrai à peu près la quantité, enfin, quelle taille de boîte il me faudrait. Et peut-être qu'après manger, j'irai peut-être voir si je trouve des boîtes en magasin. On a un centre Accor qui est pas très loin de chez nous. Donc voilà, pourquoi pas y faire un tour. Voir si je trouve des petites boîtes sympas pour pouvoir y ranger les toiles. J'aimerais bien ranger les toiles par taille pour éviter de chercher à chaque fois ce que je veux. Voilà, donc je vais déjà commencer dans un premier temps à trier les toiles. C'est parti. J'ai fait un petit tri par taille. Donc ce que vous voyez ici là, c'est des coupons où je sais pas quelle taille c'est. J'en ai plusieurs. Je vais vous montrer, mais
Je sais pas si c'est du 14 ou du 12, ou, enfin, voilà. Donc, il faudrait que je vérifie. Donc, il y a un coupon comme ça. Ça, je sais que je les avais achetés d'occasion, ces deux-là, même le rose, là. Et c'est pour ça aussi que je crois pas qu'il y avait les tailles, du coup, c'était un lot, en fait. Donc, il faudrait que je regarde, mais quand on regarde, ah, c'est voilà, c'est très très fin. Je sais pas. Alors, par contre, le blanc, je me demande si c'est pas du 18 fils même, parce que c'est vraiment très 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 fin. À voir. Voilà, j'ai un petit coupon comme ça, je sais pas si c'est du 14 ou du 16. C'est sûr que c'est pas du 12, mais je sais pas si c'est du 14 ou du 16. Je pense que ça serait plus du 14 parce que je comme brode quand même pas mal sur le 14. Et celui-là non plus, je pense que c'est plus du 12 celui-ci, mais bon, il faut que je vérifie du coup ces tailles-là. Pareil, celui-ci, je crois que c'est du 18 fils aussi. Je l'avais acheté pour faire de la broderie traditionnelle, mais en fait, je l'utilise pas. J'utilise plutôt de la toile en coton que je trouve au magasin de tissus. Ça coûte moins cher en plus. Et j'ai retrouvé donc un petit pochon comme ça aussi. Voilà, donc ça, ok, il faut que je réussisse à savoir ce que c'est. Excusez-moi si je bouge beaucoup avec la caméra, c'est que j'ai pas pris de trépied. Et là, je suis à la main. Ensuite, j'ai juste un coupon de la Lugana Country Mocha. En fait, j'arrive pas. Enfin, il faudrait que je réessaye parce que ça fait des années que j'ai pas essayé. Mais je fais un blocage sur la toile. Là, j'ai qu'un petit coupon d'étamine. De toute façon, l'étamine, moi, j'ai du mal. Alors ça, c'est pas... franchement, je l'ai trouvé avec d'autres toiles chez Emmaüs. Je crois que j'avais eu 3 morceaux de toile pour même pas 50 centimes. Je suis même pas sûre d'avoir payé 50 centimes. Enfin bref, c'était vraiment très très peu et donc du coup je l'ai pris, mais je brode pas sur l'étamine. Mais bon, comme c'était le lot, j'allais pas chipoter. Mais bon, c'est peut-être l'occasion de réessayer du coup. Mais moi j'ai du mal avec l'étamine. Je suis vraiment plus lin. Voilà, donc tout ça, c'est euh, c'est des toiles en 12 fils. Quand j'ai commencé à broder sur le lin, je brodais sur de la 12 fils. Et j'ai longtemps brodé sur la 12 fils. Donc il y a de l'ivoire. Et là, j'ai plus de couleurs dans cette taille. De toute façon, dans les autres tailles 14 et 16, on a quand même moins de coloris disponibles. Donc j'ai un peu de violet, un peu de mauve, j'ai beaucoup d'ivoire, j'ai du bleu jean, on va dire. Elle a même abîmé là. De la country mocha, de la toile à pois que j'avais utilisé pour faire des coussins de porte quand mes enfants étaient petits. Elle me paraît bien lourde pour de la 50-70 celle-là, donc je verrai bien. Voilà, j'ai plusieurs couleurs, châtaigne. Après, il y a ivoire qui revient souvent, ou écru plutôt, parce que j'aime beaucoup cette toile. C'est la classique, classique qu'on utilise souvent. Il y a un peu de turquoise, la naturelle, de la noire. Alors broder sur de la noire, j'ai déjà fait et franchement, je ne regarde pas un super souvenir, hein, mais le rendu est quand même pas mal. Et je pense que je vais faire un biscornu aussi sur de la toile noire, j'aimerais bien. Le vert, ça c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est comme coloris. Et je l'ai déjà utilisé en plus. Ah, c'est un gris, ouais. Il est joli. Ça faisait un peu vert à la lumière, je me demandais ce que c'était, mais non, c'est gris. Gris marron, quoi. Ça, c'est encore de couleur un peu flax, ils appellent ça. La couleur encore à pois. Ça, c'est une belle couleur aussi. Voilà, la naturelle. Alors ça, j'en ai utilisé pas mal aussi, même pour ma grande broderie que j'ai jamais finie, que je vous ai montré dans une autre vidéo. C'était de cette toile-là. Du vieux rose, un petit
peu d'ivoire. Bon, je vous repasse vite fait, hein, parce que sinon on va y passer 3 heures. Je peux vous parler pendant 3 heures de mes toiles, il n'y a pas de souci. Ça, je l'avais eu dans un kit. Alors, il y avait un diagramme sur le thème de la mer que j'avais acheté en vacances. Je l'avais acheté pour le faire en vacances. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus du tout ce qu'il en est du diagramme. Je pense pas l'avoir. Je pense pas l'avoir encore. C'est bizarre ça. Mais j'ai la toile. J'ai gardé la toile. Voilà. Et encore des petits morceaux que, ben voilà, des petites chutes. Voilà. Et puis la toile aussi bien rouge qu'on m'a offert lors d'un calendrier de l'Avent que je faisais avec une brodeuse, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais pourquoi pas des biscornus pour Noël. Bon, voilà, ça c'est la toile 12 fils. En plus, c'est le lin. Alors, j'aime beaucoup le lin, mais c'est vrai que je brode de moins en moins sur de la 12 fils. Mais bon, ça se fait quand même. Voilà. Là, c'est tous les galons, mais j'en ai d'autres, mais je sais où est-ce qu'ils sont. Donc, il faut que je le mette avec les autres galons. Ça sert pour les marque-pages. Et c'est que de l'Aïda. Hein. De l'Aïda. Et je pense que d'ailleurs, si j'ai de l'Aïda 5,5, je vais les redonner à ma belle-mère parce qu'elle les utilise, mais moi, j'utilise plus. Ensuite, on a la pile d'Aïda, justement. Donc, voilà, hein. C'est les coloris par contre basiques. Là, j'ai pas trop de couleurs, c'est que du blanc ou de l'ivoire. Voilà, il y a de la 5,5, de la 7, de la 8. Voilà, la 5,5, je l'utilise plus. Hein. Franchement, ça fait des années que c'est là que j'utilise plus. Après, je la garde quand même parce que je me dis que ça peut toujours servir. Mais je n'utilise plus. Donc, la pile d'Aïda, voilà. La 14 fils. Et je pensais que, franchement, je trouve que... Alors, effectivement, il y en a. Mais je pensais que ça allait être pire en 14. Parce que la 14, c'est quand même celle que j'affectionne. Ah non, là, c'est la 16. Oh, j'ai mélangé, là. J'ai fait des mélanges. C'est quand même celle que j'affectionne le plus. Alors ça, c'est de la 16. Je sais pas pourquoi c'est là. Ah bah oui, je me suis trompée. Alors j'ai mal classé mon truc. J'ai cru, à un moment donné, j'ai cru que c'était la 16. Non, je suis la 14. Bon, on reste dans les mêmes teintes, vous voyez. Je sais pas si je vous passe en revue, mais excusez-moi pour le bruit. Il y en a qui sont encore dans les plastiques. Voilà, il y a de la couleur sable, de la couleur gris. Souvent c'est ça, c'est écru, ivoire. La flax, j'aime beaucoup la flax. Celle-là aussi, avant, c'était le coloris nougat, on appelait ça, mais je crois que maintenant c'est plus trop enfin voilà, c'est 3021 quoi. Mais je crois qu'avant on parlait beaucoup de coloris nougat. Voilà. Donc, alors là c'est marqué cadeau parce qu'en fait, chez Noémie, souvent, ça fait un petit moment qu'elle le fait pas là, mais je pense qu'elle va le refaire. Elle le fait régulièrement. C'est que vous achetez 3 toiles chez elle et il y a la 4e qui est offerte. Donc je profitais un peu de ces promos. Et voilà. Et puis j'ai accumulé aussi, accumulé. Voilà, la célèbre vintage country mocha que j'affectionne beaucoup. Et puis voilà, alors là c'est des 1 mètre carrément parce que j'ai profité de son offre. Et puis c'était oui, c'était ma belle-mère qui m'avait offert les 4 fois 1 mètre enfin les 3 fois 1 mètre, puisqu'il y en a une qui était offerte, 1 mètre qui était offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc tout ça c'est le 14. Ensuite il y a le 15 que j'ai acheté récemment sur la boutique de Noémie. Voilà, il y a café au lait, écru, ivoire, et puis là c'est écru lin coton. Voilà, en 15 fils. J'ai pas encore testé celle-là. Elle a l'air quand même un petit peu différente des autres, comme ça de vue. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà. Et puis ça c'est le 16 fils du coup que j'aime de plus en plus aussi. Voilà, on reste sur des teintes naturelles.
Voilà, sauf celle-ci. Celle-ci, c'est la 7094 et je l'adore, franchement. C'est un petit verre, je sais pas comment dire, ancien quoi. Je sais pas comment dire, enfin, amande peut-être. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'avais fait un motif de Noël avec du coup du fil blanc dessus et franchement ça rendait bien. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, bah, la café au lait aussi, elle est pas mal, hein. Au final, ah non, c'est pas si c'est celle-ci. Oh, je sais plus. Ouais. Ah non, je confonds. C'est pas celle-ci. 3077. Je me souviens plus le coloris. Elle est jolie aussi celle-là. Enfin, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va durer enfin même plus qu'une heure là parce que je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo, mais voilà, vous m'excuserez en tout cas pour ma désorganisation, on va dire. Je suis pas très organisée, mais bon, j'espère que ça ira. C'est la première fois pour moi, donc c'est pas forcément évident. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je m'attarde pas plus. Je vais aller manger. Et puis je vais essayer de passer à Centracor pour essayer de trouver trois boîtes, même quatre, ce serait pas mal. Mais au moins trois boîtes que je puisse mettre le lin, l'Aïda dans une boîte, le 12 fils dans une autre, 14-15 fils peut-être ensemble. Enfin, je sais pas. Je vais voir ce que je trouve et si j'ai trouvé quelque chose, bah, je vous le dirai. Voilà, bah écoutez, je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui. J'ai pas brodé. Je pense que ce soir, je vais démarrer comment on appelle ça? Ah, les diagrammes de la box botanique de Fabi. Excusez-moi, je suis un peu. Je j'ai pas mes neurones qui sont connectés aujourd'hui. J'ai un peu mal à la tête en plus, donc bon. Donc oui, je vais commencer la figure 4 de la box, je pense. J'aimerais bien faire ça si j'ai le temps cet après-midi, parce qu'après je dois aller chercher les enfants à l'école. Donc je sais pas si j'aurai le temps avant ce soir, mais en tout cas je vais faire ça. Voilà, et puis je vous reprends demain matin pour faire un petit point, enfin demain matin ou demain après-midi. Je sais pas trop comment je vais faire parce qu'en plus j'ai les enfants à la maison. Je sais pas, j'essaierai de trouver un petit moment en tout cas pour faire le point. Et voilà, et jeudi par contre, je suis pas sûre de. Ou alors ce que je vais faire, je pense, le mieux, ce serait que je vous fasse un petit point jeudi matin. Ouais, voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, je vous laisse. Je vous reprends que jeudi matin. Donc demain, il y aura pas de vidéo parce que c'est un peu, voilà, il y a mes enfants, tout ça. C'est vrai que c'est plus gênant pour moi de pouvoir faire faire quelque chose. Du coup, je vous reprends jeudi matin et parce que jeudi après-midi, je vais à une porte ouverte cartonnage avec ma belle-mère, donc je ne vais pas être disponible l'après-midi et puis ça risque de déborder un petit peu sur le début de soirée. Donc j'aurai pas le temps de vous prendre jeudi après-midi. Voilà, donc du coup, ce sera un petit point jeudi matin. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous vous ennuyez pas avec moi et que tout se passe bien. Et bah, je vous retrouve jeudi. Voilà, à bientôt. Bonjour, bah finalement, on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi. Finalement, changement de programme. Jeudi, je ne pourrai pas filmer puisque je ne suis pas là de la journée. Voilà, je pars le matin finalement et plus l'après-midi, donc j'aurai pas le temps de faire une petite vidéo le matin. Donc je vous fais un petit point aujourd'hui. Hier, je ne suis pas allée à Centracor. Finalement, j'ai fait un petit tri dans mon petit coin et ma mezzanine. Et du coup, j'ai réussi à libérer quelques boîtes en plastique. Donc voilà. Donc j'ai libéré ces boîtes pour y mettre mes toiles. Voilà, à l'occasion, je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo.
Voilà, je me suis dit que enfin, voilà, je voulais éviter d'acheter encore, au final en réfléchissant, je me suis dit que je pourrais peut-être, trouver, quelque chose dans la maison et voilà. Donc j'ai fait un petit peu de tri. Désolée, il y a un avion qui passe. Je me suis mise, dans le jardin, enfin sur la terrasse et il y a l'avion qui passe. Bon. Hier, j'ai quand même brodé. Heu, donc j'avais fini l'oiseau le matin et l'après-midi, j'ai, commencé, la box de Fabi, voilà, la box découverte. Donc nous, on avait ouvert ensemble, la partie 3 où il y avait, ce joli fil et ce joli ruban. Voilà et donc les figures, donc voilà, il y avait donc cette figure-ci, les fleurs de carottes sauvages. Ah bah maintenant c'est le train. Oh là là, on n'est pas tranquille, hein. Et les fleurs de Molène avec ici de la pose de ruban, de la broderie au ruban. Point de rose au ruban, voilà, pardon. Et là c'est la police. Non mais je sais pas ce qui se passe là, mais voilà. Donc j'ai avancé, j'ai pas fini. J'ai avancé, j'ai commencé donc les fleurs de carottes sauvages ici. Franchement, j'adore trop, c'est trop joli, vraiment. Alors le fil blanc là, c'est de la soie. C'est la première fois que je brode avec de la soie et j'adore. C'est tout doux, c'est délicat, c'est trop bien. Et en plus, les fils de Fabi sentent bon. Elles sentent bon. Alors dès qu'on sort un fil, j'ai l'odeur qui vient à mon nez. Vraiment, c'est que du plaisir, que du plaisir. Donc j'ai pas fait les petites fleurs ici. Ici là, celle-là, parce qu'en fait c'est un autre fil de soie, ici aussi, qu'on n'a pas encore. Alors en fait elle explique qu'à la base elle voulait pas nous donner les deux figures à faire en même temps. Ce qui fait que le fil dont on a besoin ici se trouve dans le prochain paquet. Donc ils seront brodés après. Donc c'est pour ça que je les ai pas fait. Et puis j'ai pas fait les petits points arrière. Je me suis dit que c'était quand même plus, comment on va dire, plus facile de faire les points arrière avec les fleurs déjà brodées. Donc je les ai pas faites non plus. Voilà pour la figure 4. Et la figure 5, donc c'est les fleurs de Molène. Où on a où on utilise pour les feuilles le nouveau fil, le fil romarin, qui est là. Voilà. Un joli vert. Et le fil zébuline qu'on avait déjà dans la petite palette dans le premier paquet. Il est très beau le zébuline, je l'avais déjà dans ma collection. J'ai déjà utilisé d'ailleurs pour des projets. Il est très beau. Voilà, donc j'ai commencé là, j'ai pas fini, j'ai juste commencé la fleur. Alors, excusez-moi, ça bouge. Il y a encore le train qui passe, décidément. J'espère que ce sera pas trop bruyant à la vidéo. J'attends qu'il passe. Voilà. Désolée vraiment. Voilà, du coup, j'ai fait quelques petits points et j'ai fait des petits points de nœuds aussi. Ici, là. Et franchement, j'adore les points de nœuds. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ça, qui détestent faire ça, mais moi, j'aime trop faire ça. J'adore. Donc voilà, il me reste encore pas mal à faire, mais c'est relativement, ça va relativement vite.
Et donc aujourd'hui, il y a la pose de ruban à faire. Donc Fabi a dit qu'elle enverrait une vidéo, donc je suppose qu'elle l'a déjà fait, mais j'ai pas regardé encore. Donc il va falloir que j'aille voir ça et que j'essaye. J'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais fait ça. Et en même temps, j'ai hâte parce que je trouve ça tellement joli que je me dis que si ça me plaît, je pourrais peut-être l'intégrer à d'autres broderies après, par la suite. Voilà pour la box de Fabi. Je vous montre, j'essaye de vous montrer ce que ça donne pour le moment. Voilà. C'est super, super, super joli. Voilà, aucun regret. J'arrête pas de le dire, mais je suis tellement contente de ne pas être passée à côté. Donc voilà, donc là je vais continuer jusqu'à l'heure du repas ma petite fleur. Et puis cet après-midi, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je sais pas trop ce que je vais faire. Oui, je vous ai pas parlé de mes objectifs du mois de juin. Donc, je vais vous mettre ce que j'ai noté pour mes objectifs du mois de juin. Alors, j'avais la TC de juin sur le thème de la forêt, donc ça c'est fait. J'ai déjà rempli des objectifs. Finir le châle de mon petit garçon, c'est fait aussi. Commencer la partie 2 de Madame la Fée. Alors, j'ai pas avec moi pour vous montrer. Bon, bah, c'est dommage, j'aurais dû préparer mieux que ça. Bon, alors, je vais chercher mon matériel et puis je reviens. Comme ça, on aura les images. Voilà, j'ai été chercher parce que bon, je parle mais j'ai rien à vous montrer. Alors, donc comme vous le savez, je suis sur Madame la Fée, sur le modèle Bienvenue chez nous. Voilà, donc j'ai fait pour l'instant une page, donc cette partie ici. Et donc là, j'aimerais faire l'étape 2, qui est la deuxième partie. Donc je sais pas trop encore si je fais le bas ou si je fais à côté. Ce sera selon mon envie au moment où je la débuterai. Voilà, donc ça serait commencer cette partie-là parce qu'on a jusque juin et juillet, donc jusque fin juillet pour faire la deuxième partie. Donc ça fait partie de mes objectifs. Ensuite, mon objectif, c'est de commencer aussi cette grille de jardin privé. Les petits moments de l'été, j'avais fait celle du printemps et j'aimerais vraiment faire celle de l'été. Donc la commencer à la fin du mois, ce serait pas mal. Voilà. Et puis ça, c'est quand même un modèle qui se brode assez facilement. J'espère le finir dans les semaines, enfin assez rapidement quoi. Voilà. J'aimerais débuter le châle, décidément. Le châle tout doux, voilà, qui est au point mousse. Voilà. Ça, j'aimerais le débuter aussi. Et puis, j'ai un ATC à faire sur le thème du paysage. Voilà, continuer la box de Fabi. Ça sera pas mal pour le mois de juin. Après, j'aimerais aussi faire un biscornu. J'ai eu envie de rejoindre Sève de la chaîne Les Loisirs de Sève pour son challenge biscornu. Donc il faut encore que je choisisse le modèle. Et une fois que j'aurai le modèle, je m'y mets. Voilà, voilà. C'est tout pour le mois de juin. Dans ce que j'ai noté dans mes objectifs, c'est déjà pas mal. Franchement, si j'arrive déjà à faire ça, je serais super contente. Alors je me donne pas les objectifs de terminer les choses, de terminer absolument la grille de... Voilà, je vais à mon rythme. Mais c'est vrai que j'aimerais, bien sûr, j'aimerais la finir. Mais si j'arrive pas à la terminer, déjà il faudrait que je la commence parce que elle n'est pas encore commencée. Donc moi, tant que c'est pas encore commencé, c'est pas lancé du tout. Voilà, donc on verra bien comment vont
évoluer les choses au mois de juin. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je ne prendrai pas la vidéo, enfin je ne tournerai pas demain. Je ferai un dernier petit point vendredi matin. Et je pense que je posterai la vidéo sur YouTube vendredi ou samedi. Voilà. En tout cas, vendredi matin, ce sera mon dernier petit point pour cette vidéo. Ben voilà, je vous souhaite du coup une belle journée. Et je vous dis du coup à vendredi. Bonjour, ça y est, on est vendredi, donc c'est le dernier jour de cette petite vidéo. Il est 8h20. Je viens vous faire un petit point. Donc hier j'ai pas de tournée de vidéo parce que j'avais une journée bien remplie comme je vous l'avais dit. Néanmoins, avant de partir, j'ai commencé les petits moments de l'été de jardin privé. En fait, le fait de vous l'avoir sorti la veille, ça m'a donné envie. Donc le matin, je me suis mise à broder ça. Là, un petit peu. Donc j'avais commencé le marron là. Et puis hier soir, je suis rentrée, mais alors c'est vrai que j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, j'étais pas en super forme, mais j'avais quand même envie de broder, donc j'ai commencé à vouloir faire le soleil. Et puis voilà, j'ai commencé, j'ai avancé, j'ai fait le soleil. Et puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée, donc j'ai tout défait. Puis j'ai recommencé. Et puis j'ai fait une bonne partie, hein. Et puis, ben, je me suis rendu compte que je m'étais de nouveau trompée, au même endroit en plus. Donc, j'ai tout redéfait. Et puis après, j'ai commencé à refaire une troisième fois, mais je me suis dit, non, non, là, stop, arrête, parce que Pénélope, elle va pas te lâcher. Donc j'ai arrêté et donc j'ai pas brodé énormément hier. J'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, après voilà, j'ai fini ma boîte. Donc hier matin, ma belle-mère m'a aidé pour finir ma boîte parce qu'en fait, j'ai fait ma première boîte en cartonnage au mois de mars avec le club et je l'avais pas terminée. Donc ma belle-mère m'a gentiment aidée et puis on est allé dans une boutique de cartonnage l'après-midi. C'était super chouette et bon, ça me donne plein d'idées, mais bon, voilà, je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, de toute façon, je pense que vous allez en voir un petit peu parce que je pense que ça va m'aider à embellir certaines broderies. Bon, bref, j'en dis pas plus. Sinon, j'ai essayé la pose de ruban de la box de Fabi. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça, pareil, je l'ai fait juste avant de partir aussi. Alors, j'ai pas fait d'essai ni rien, hein. J'y suis allée franco. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop beau. Bon, moi j'adore, hein. Je me lance des fleurs peut-être, mais enfin c'est surtout Fabi qui crée ces magnifiques choses. Donc ouais, je suis super, super contente et j'adore. J'adore le rendu. C'est vraiment facile à faire. Enfin, moi je trouve que c'est facile. Je me faisais toute une montagne, mais en fait, c'est très accessible et je suis vraiment ravie. Et donc, cette petite pose de ruban là, eh ben, ça m'a donné des idées. Parce que j'ai fait une broderie, enfin, j'ai commencé une broderie il y a très longtemps, c'est-à-dire en 2016. Donc je l'ai fini, hein, je l'ai fini l'année dernière. L'année dernière, donc 2016 à 2022, on ne fait pas le calcul, non, non, non. Et donc, j'ai laissé, alors je vous montre le modèle, ce que c'est. Ouais, c'est quand même un gros modèle. Donc, puzzle de création, inspiration casier d'imprimeur élaboré par Marjorie Massé. Marjorie Massé, j'adore ce qu'elle fait. J'adore. Et donc, c'était un tableau et on pouvait composer nous-mêmes nos modèles. Donc, à l'intérieur, elle laisse des petits modèles. Vous avez le choix, je crois. Donc, ça reste pareil. Mais toutes les autres cases, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Et puis, vous pouvez moduler les cases, etc. Ça, c'est comme bon vous semble.
Et donc j'avais fait ça, donc j'avais mis du temps à le faire. C'était, ouais, j'ai mis du temps à le faire. Mais bon, ça s'est fait quand même, je l'ai terminé. Je vous le montre. Voilà. Et donc, vous allez me dire: «Mais où est-ce que tu veux en venir avec ta pose de ruban?» Bah, c'est que ici, j'ai laissé un petit casier vide parce que j'avais dans l'idée de mettre soit un petit bouton, en bois ou en céramique, sur mon tableau, mais j'ai jamais rien trouvé qui me tentait. En tout cas, sur le moment, en tout cas, j'ai rien trouvé. Puis mais après, c'est vrai que j'ai un peu arrêté mes recherches. Il doit bien y avoir quelque chose qui existe, mais c'est vrai que j'ai rien. Et là, du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi pas, du coup, ben, broder des petites fleurs?» En plus, ouais, bon, je sais pas si la couleur, le jaune, mais ces 2 petites couleurs-là, c'est pas mal. Pourquoi pas, les mettre, bah, dans cette broderie? Voilà, 3 petites roses. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Après, faudrait peut-être que je trouve un ruban qui se rapproche un peu plus des coloris, bleus de mon puzzle. Mais je me dis de 3 petites roses au ruban, dans le casier, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Donc voilà, du coup, j'ai ressorti cette petite broderie-là. Je me suis dit: «Bon, bah, ouais, ça peut être une idée». Bon, là, j'ai un doute, mais je sais pas, on verra. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer de plus. Voilà, hier, j'ai été bien occupée, donc j'ai pas j'ai pas beaucoup brodé. Aujourd'hui, je pense que je vais essayer d'avancer le petit moment de l'été. Je me souviens que le printemps, je l'avais commencé et j'avais voulu le finir, quasiment tout de suite, quoi. Et je sais plus en combien de temps je l'ai fait, mais ça s'était fait assez rapidement parce que je voulais le finir à tout prix, très vite. Je sais pas si ça va me faire la même chose, mais donc voilà. Bah, écoutez, je vous tiens au courant de toute façon de mes avancées. J'espère que, vous avez passé, une, une bonne semaine avec moi et que je vous ai pas trop, ennuyé, que c'était pas trop décousu et qu'il y avait pas trop de redites. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. Ben, moi, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous montrer mes avancées petit à petit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et je vous fais plein de bisous. Merci encore pour tous vos messages et toute votre bienveillance. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup. À très vite.